Les chrétiens ont tendance à utiliser un terme pour parler d'eux-mêmes, les croyants. En fait, c'est assez normal parce que le fait de croire, c'est un pilier pour la vie des chrétiens. C'est quelque chose de vraiment fondamental pour eux. Mais si je suis tout à fait honnête, je reconnais que croire quand on n'est pas dedans, c'est un peu bizarre. Parce que les chrétiens, ils croient en quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas prouver. C'est pas évident d'expliquer pourquoi est-ce que nous, on croit. Mais le fait de ne pas pouvoir prouver quelque chose, de ne pas pouvoir le toucher, ça ne veut pas dire que notre croyance, elle est basée sur rien du tout. Elle est juste basée sur quelque chose d'un peu difficile à transmettre aux autres. Nous, on croit basé sur des choses qu'on vit. Comment expliquer ça? Ah, il y a une bonne image. C'est l'image du vent. Le vent, on ne l'attrape pas, on ne le touche pas, on ne le met pas en cage. Mais pourtant, on voit bien les effets qu'a le vent. Des fois, on entend le son, on voit les feuilles des arbres qui bougent, on se rend bien compte qu'il est là. Pour un chrétien, il croit, parce que même s'il ne peut pas toucher Dieu, moi je vous avoue, je n'ai jamais serré la main de Dieu, je n'ai pas dîné avec lui, je ne l'ai pas regardé dans les yeux, mais je vois les effets qu'il a dans ma vie. Alors ces effets, ça peut être quoi? Ça peut être un changement dans mon caractère, des choses avec lesquelles je me battais tous les jours, ce constant besoin de se sentir approuvé. Et ça fait faire des bêtises, quand vous avez toujours l'impression qu'il faut que les gens vous approuvent. Par exemple, pour moi, j'avais toujours besoin de prouver que j'avais de la valeur. J'avais peur qu'on me rejette, qu'on pense que je valais rien. Le fait de croire, le fait de sentir qu'il y avait un Dieu, de sentir sa présence, de sentir qu'il m'aimait et que j'avais tellement de valeur à ses yeux et que rien pouvait enlever cette valeur-là, ça a changé ce trait de caractère en moi parce que j'avais plus peur de cette histoire de valeur. Je sentais que j'en avais. Ça, c'est une libération. Et pour chaque chrétien que vous rencontrez, il aura autre chose à vous raconter pour lui de personnel. Ça peut être aussi des événements de votre vie, des choses qui ne vous satisfont pas, la façon dont les choses se passent autour de vous, et c'est même pas votre faute. Et vous sentez, tout d'un coup, les choses se décoincent, d'un coup. Ou alors, il y a cet homme que j'ai rencontré. Il avait toujours besoin de montrer, je pense quelque part, sa domination. Il était agressif avec tout le monde, y compris sa famille, son épouse, ses enfants. Le jour où il a rencontré Dieu vraiment, où il a commencé à croire en quelque chose, il n'a plus ce besoin-là. Il a découvert quelque chose à propos de l'amour. Et ce besoin de s'imposer, il est parti. Il n'était plus là. Et ses relations, elles se sont apaisées. C'était plus le même homme. Vous savez, croire, c'est un choix. Personne n'est forcé à croire et Dieu ne force personne à croire. Croire, ça peut faire un peu peur parce qu'il y a un moment ou un autre, c'est vraiment ce choix à faire de dire je mets les pieds dans le vide, je prends un risque de croire en quelque chose que je ne peux pas prouver. Mais le fait d'y aller, de dire je prends ce risque-là, c'est à ce moment-là où on voit les effets arriver. Je ne dis pas que c'est facile de croire. Je dis que ça vaut le coup. Tout simplement parce que dans la vie, on est facilement ballotté de droite à gauche. Vous savez, quand on croit en rien, on est soumis aux événements. Et on essaie simplement de surfer sur ce qui se passe. Mais le fait de croire en quelque chose, et pour moi chrétienne, de croire en un Dieu d'amour qui m'accompagne à chaque instant, c'est un moteur incroyable pour ma vie. Ça me donne une force pour avancer, pour pas juste me laisser aller dans les événements, mais prendre ma vie en main, faire des choix pour moi et m'accrocher parce que je sais que je suis pas seule. Face à tout ce qui arrive, je ne suis pas seule. Cette croyance-là, elle me donne la force, tout simplement, d'avancer.